Imaginez une vie faite de tentatives constantes pour s'intégrer. Discours, tenue vestimentaire, préférences personnelles, tout est subordonné à une recherche incessante d'approbation. Une personne s'adapte inconsciemment aux attentes des autres, perdant progressivement le contact avec sa propre essence. La peur du jugement devient un facteur déterminant, obligeant à chercher la confirmation de son importance dans les opinions, qui changent comme les saisons. Une fausse croyance s'installe selon laquelle la valeur d'une personne dépend directement de la perception du monde qui l'entoure. Et si la croyance communément admise d'une préoccupation excessive pour l'opinion d'autrui était fondamentalement erronée, et si cette préoccupation était le principal obstacle à une vie épanouie, et si le véritable chemin vers la confiance, la liberté et le succès ne passaient pas par le contrôle, mais par la libération? Michel de Montaigne, éminent penseur du Xe siècle, s'est consacré à une exploration approfondie de ce paradoxe. À une époque où le monde qui l'entoure est en proie aux guerres et aux troubles, il se réfugie dans le silence d'une tour non pour se cacher, mais pour observer de près l'âme humaine. Ses essais, dépourvus d'édification, cherchent la libération, et sa philosophie, loin des raisonnements abstraits, sert de boussole à ceux qui cherchent une vie de légèreté, d'authenticité et de paix intérieure. Michel de Montaigne, penseur français de la Renaissance, a offert une perspective entièrement nouvelle sur le concept de succès, a remis en question le besoin conventionnel de plaire et a indiqué la possibilité d'atteindre l'harmonie intérieure et le détachement de la vanité du monde. Dans cet article, nous ferons un voyage à travers ses vues philosophiques. Nous examinerons des phénomènes tels que le désir obsessionnel de gagner l'approbation des autres, la peur paralysante de l'échec éventuel et l'addiction pernicieuse au contrôle total. Avec Montaigne pour guide, nous explorerons ce qui se passe lorsqu'une personne cesse consciemment de s'inquiéter pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Dès l'enfance, on nous apprend à croire que le contrôle total d'une situation est la clé de la sécurité. Une sécurité qui nous évite de commettre des erreurs, d'être jugés, d'essuyer des échecs douloureux. On nous fait croire que la vie est une sorte d'équation mathématique où il suffit de déployer un maximum d'efforts, de planifier soigneusement chaque étape et d'être constamment anxieux pour maintenir un ordre parfait. Pourtant, Montaigne, en observant la nature humaine d'un œil nonchalant et dépassionné, a discerné une vérité que peu osent reconnaître. Dans la grande majorité des cas, le contrôle n'est qu'une illusion, une tromperie sur soi-même. Nous dépensons constamment notre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, les opinions des autres, les événements imprévisibles, les perceptions des autres. Et dans cet effort titanesque, nous gaspillons notre précieuse énergie vitale, une énergie qui pourrait être orientée vers la créativité, la présence consciente au moment présent, l'amour et la compassion. Michel de Montaigne, penseur français, a échappé de peu à une mort tragique en tombant d'un cheval, ce qui lui a fait prendre conscience du caractère éphémère de l'existence humaine. Cette expérience a été pour lui une révélation. Aucune anticipation, aucune prévoyance, ni même l'anxiété la plus maniaque n'auraient pu empêcher ce qui s'était passé. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que l'essence de la vie n'est pas le désir d'un contrôle total, mais la capacité d'accepter son cours naturel. Montaigne a écrit que sa vie était pleine de malheurs terribles, dont la grande majorité n'est jamais arrivée. Cette phrase laconique semble désarmer la pensée moderne, en remettant en cause son fondement même. Après tout, combien d'angoisses un homme éprouve-t-il à cause de scénarios farfelus qui ne se réalisent jamais? Combien de nuits blanches passe-t-il à essayer d'anticiper les événements futurs ou de corriger les erreurs du passé? Combien de dialogues imaginaires se jouent-ils dans son esprit dans l'espoir de contrôler des réactions qui ne viennent jamais? Le désir de contrôle absolu, aussi triste soit-il, éloigne les gens de la vraie réalité, ne leur permet pas d'entendre ce que la vie essaie de leur transmettre ici et maintenant. Et ironiquement, plus une personne essaie de tout contrôler, plus le monde qui l'entoure semble fragile et instable. Montaigne suggère que nous regardions le désir obsessionnel de contrôle avec compréhension et magnanimité, puis que nous le laissions tomber tout aussi calmement. Après tout, la vie n'est pas essentiellement un mécanisme qui nécessite un ajustement constant, mais plutôt un organisme vivant,
plein de surprises et de découvertes, qui ne révèle son potentiel qu'à ceux qui osent accepter son imprévisibilité. Au plus profond de la nature humaine se cache une force invisible qui guide furtivement de nombreuses actions. C'est le désir de reconnaissance. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à percevoir l'approbation comme une récompense précieuse, qu'il s'agisse d'un regard de fierté, d'un compliment sincère ou d'un sentiment d'appartenance à un groupe. Progressivement, pas à pas, nous commençons à modeler notre personnalité en fonction de ce qui suscite l'approbation d'autrui. Cependant, Michel de Montaigne a remarqué avec une étonnante perspicacité qu'une telle voie mène à une impasse, au labyrinthe des contradictions internes. En effet, en vivant pour la reconnaissance des autres, l'homme perd inévitablement le contact avec son véritable moi. Montaigne écrivait pour se comprendre lui-même et non pour convaincre les autres qu'il avait raison. Il recherchait l'authenticité et la sincérité plutôt que les applaudissements nourris. C'est peut-être la raison pour laquelle ses œuvres ont une résonance si profonde, même aujourd'hui, car Montaigne a eu le rare courage de penser de manière indépendante dans un monde dominé par le conformisme. La soif d'approbation universelle est un besoin subtil qui s'insinue dans nos vies, se manifestant dans les moindres détails, du choix de la tenue vestimentaire à la dissimulation délibérée de ses propres convictions, de l'adaptation constante aux exigences changeantes de l'environnement, au désir d'éviter la moindre gêne des autres. Paradoxalement, en évitant le mécontentement potentiel des autres, une personne construit les murs d'une prison invisible autour d'elle. Le plus triste, c'est que la reconnaissance tant attendue n'apporte finalement pas la satisfaction escomptée. Elle ne s'adresse pas à notre vrai moi, mais seulement au masque que nous portons pour gagner les faveurs des autres. Le philosophe français Michel de Montaigne propose pourtant une toute autre voie, la connaissance profonde et l'acceptation de ce soi dans son intégralité, qui permet de trouver une indépendance intérieure vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Il invite chacun d'entre nous à se poser des questions importantes. À qui essayons-nous de plaire et pourquoi? Combien de décisions dans nos vies, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou spirituelles, ont été motivées par la peur du jugement plutôt que par un véritable désir? Lorsqu'une personne cesse de rechercher désespérément l'approbation extérieure, elle découvre une chose rare et inestimable, l'acceptation de soi. Et c'est à partir de ce moment que ses relations avec les autres deviennent plus sincères, ses décisions plus équilibrées et éclairées, et sa vie plus harmonieuse et en phase avec ses véritables besoins. Contrairement aux idées reçues, le détachement n'est pas une manifestation d'insensibilité, ni une froide indifférence, ni une douloureuse apathie, ni une lâche fuite de la réalité. Le détachement est avant tout une clarté d'esprit cristalline. C'est une sagesse rare qui nous permet de distinguer les choses vraiment importantes, qui méritent notre énergie active de celles qui consomment notre vitalité sans but précis. C'est la capacité précieuse de laisser tomber des situations et des personnes, non pas parce que nous avons perdu l'intérêt ou la faveur, mais parce qu'il ne sert à rien de continuer à se battre et à s'accrocher au passé. Michel de Montaigne, un penseur perspicace, a profondément compris ce paradoxe complexe de l'existence humaine. Il a observé attentivement comment de nombreuses personnes vivent leurs journées inextricablement liées à des résultats concrets, à des attentes insatisfaites et à des images idéalisées d'elles-mêmes. Et il a vu comment ces attachements produisaient une tension intérieure permanente, une anxiété débilitante et une peur écrasante. Montaigne n'a pas appelé à l'abandon de la vie active. Au contraire, il a préconisé de vivre avec aisance et joie, d'agir avec un dévouement total mais sans obsession douloureuse, d'aimer avec sincérité et désintéressement, de rechercher de nouvelles choses sans se perdre sur les routes sinueuses de la vie. Dans son cabinet de travail, Montaigne écrivait « Non par devoir, mais par vive curiosité, non pour mériter la reconnaissance universelle, mais seulement pour mieux me connaître. Et c'est dans cet espace libre où il n'y a pas de place pour les efforts obsessionnels, dans ce vide créatif comme une belle fleur, que l'âme humaine s'épanouit. Rappelez-vous combien de fois dans votre vie vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez exactement lorsque vous avez arrêté de pousser désespérément, lorsque vous avez arrêté de faire des pieds et des mains pour convaincre les autres, pour les impressionner ou pour gagner leur faveur?
C'est comme si l'univers lui-même, en réponse à votre abandon, vous donnait l'harmonie et la paix tant attendue. Tel est l'étonnant paradoxe du détachement. Moins une personne s'efforce de prouver quoi que ce soit aux autres, plus sa présence dans le monde devient organique et convaincante. Moins elle s'efforce de tout contrôler, mieux les circonstances s'arrangent d'elles-mêmes, comme par magie. Il ne s'agit pas d'une simple chance, mais d'un état particulier de conscience et d'inclusion dans le moment présent. Il s'agit d'une unité harmonieuse de sentiments, de pensées et d'actions venant de l'intérieur. C'est l'attraction magnétique d'une personne qui n'a pas besoin d'être constamment approuvée parce qu'elle a déjà trouvé son noyau intérieur et un sentiment d'autosuffisance. Michel de Montaigne, philosophe français de la Renaissance, nous enseigne que le détachement est en fait la forme la plus élevée de pouvoir, le pouvoir du calme et de l'équanimité, qui ne presse ni n'impose, mais transforme doucement la réalité environnante. Lorsque l'on est libéré du lourd fardeau de devoir plaire à tout le monde, de tout contrôler et de paraître parfait, on devient suffisamment léger et libre pour aller de l'avant et suffisamment fort pour rester soi-même, quoi qu'il arrive. Il convient de noter que Montaigne n'était ni un ermite ascétique, ni un héros tragique. C'était un homme ordinaire, profondément conscient de ses défauts et de ses faiblesses, et c'est peut-être pour cela qu'il était si sage et perspicace. Il a subi de nombreuses pertes et déceptions. La mort de 5 de ses 6 enfants en bas âge, la mort prématurée de son ami Étienne de la Boétie et le chaos politique et social d'une France déchirée par la guerre civile. Cependant, la douleur et la souffrance ne l'ont pas transformé en un cynique aigri, mais l'ont rendu plus humain, plus sincère et plus réel. Au lieu de laisser libre cours à la colère et à l'amertume, il a choisi la voie de l'immersion. Laissant derrière lui la reine politique et le fardeau du pouvoir, il se retira dans sa forteresse personnelle, une tour qui devint la demeure du silence, de la sagesse des livres et de la réflexion profonde. Entre les murs parfumés de bois et ornés de dictons latins, il a commencé à explorer les profondeurs de son âme, non pas pour se glorifier, mais pour s'accepter tel qu'il était. Dans ses essais, Montaigne se présente au lecteur avec une franchise sans précédent, exposant les moindres recoins de son monde intérieur. Il ne cache ni sa vanité, ni ses faiblesses, ni ses peurs, ni les contradictions inhérentes à la nature humaine. Et c'est cette vulnérabilité, cette volonté d'apparaître sans faire, qui rend sa pensée proche et compréhensible par tous. « Je ne me dépeins pas comme un tout », écrivait-il, mais seulement comme je me vois dans l'instant. Cette phrase résume une vérité libératrice. Rien n'est éternel, personne n'est sans défaut, et tout est en constante évolution. Accepter ce changement, c'est se débarrasser de son armure, rejeter l'image imposée du moi idéal et, enfin, trouver la véritable humanité. Dans un monde moderne dominé par le culte de la réussite, de la constance et de la perfection, Montaigne agit comme un baume sur l'âme. Il nous rappelle qu'être humain, c'est être contradictoire, que changer d'avis était le signe d'un esprit vif et qu'accepter l'imperfection ne nous rend pas faibles mais nous rend libres. Renoncer à la poursuite d'un idéal inatteignable ouvre la porte à l'acceptation de la réalité dans son intégralité, la facilité de faire des erreurs, la beauté qui se cache dans le doute et le sentiment paisible d'être tout simplement. C'est là que réside l'une des leçons les plus salutaires de la philosophie que nous a enseignée Montaigne. La véritable sagesse ne naît pas de la perfection, mais de la prise de conscience et de l'acceptation de sa propre imperfection. Le détachement montre son pouvoir inégalé dans le domaine des relations humaines. Montaigne, avec son regard perspicace et quelque peu désabusé, a observé à quel point les gens deviennent souvent les otages les uns des autres, poussés non pas par un amour authentique, mais par la peur d'être rejeté, d'être seul ou de ne pas être assez bon. Combien de fois chacun de nous a-t-il essayé de refaire l'autre à son image? Et combien de fois nous sommes-nous sentis déçus lorsque l'autre ne répondait pas à des attentes dont il n'avait peut-être même pas conscience? Le philosophe s'est rendu compte que la souffrance dans les relations n'est pas due aux différences entre les personnes, mais à notre désir irrépressible de contrôler, de tenir et de fixer. Dans ses écrits, il parle avec une chaleur particulière de son amitié avec la Boétie, un lien qui n'exige rien, qui n'est pas payant,
mais qui existe tout simplement. L'amitié, libérée des instincts possessifs, est pour Montaigne la révélation qu'il est possible d'aimer une personne sans chercher à la posséder. L'auteur laisse entrevoir un idéal de relation rare mais beau, où la présence inconditionnelle plutôt que les récriminations mutuelles, le don généreux de soi plutôt que la recherche d'un contrôle total sont au centre. Il y a là un paradoxe surprenant. Plus une personne cherche à garder l'autre près d'elle, plus elle a tendance à se libérer rapidement. Et inversement, plus le partenaire est libre, plus il est autorisé à être lui-même, plus son désir de rester est fort. La liberté dans les relations n'est pas un manque de connexion et d'intimité, mais un refus conscient d'essayer de transformer une autre personne en un reflet de ses propres peurs et complexes. Le grand penseur Montaigne enseigne que la véritable rencontre de deux âmes sœurs ne se produit que lorsqu'elles marchent main dans la main sur le chemin de la vie, guidées non par un sens du devoir et de l'obligation, mais par un choix libre et conscient. Et cette liberté a une propriété véritablement magnétique. Elle donne naissance à un profond respect, à une admiration sincère et à une profondeur inépuisable de sentiments. Il attire non pas par la force brute et la manipulation, mais par une facilité et une aisance surprenantes, non pas par un contrôle rigide, mais par une sincérité et une authenticité véritables. À cet égard, chacun peut se poser une question importante. Combien de relations dans sa vie sont basées sur une peur irrationnelle de la perte, plutôt que sur la joie sincère de partager et de créer ensemble? La réponse à cette question peut être douloureuse et inconfortable, mais elle peut aussi apporter une libération longtemps attendue. Il arrive un moment calme, presque insaisissable, où quelque chose à l'intérieur d'une personne lâche simplement la situation. Il ne s'agit pas du tout d'une capitulation ou d'une faiblesse, mais d'une sorte de sagesse qui ne provient pas d'un esprit rationnel, mais d'un profond épuisement mental. C'est le moment où l'on se rend compte qu'il est impossible de tout contrôler, qu'il n'est pas nécessaire de prouver constamment sa valeur et son importance, qu'il est inutile de porter le lourd fardeau des soucis et des problèmes des autres. Michel de Montaigne était profondément conscient de cette vérité, qui est devenue le fondement de ses opinions philosophiques. L'abandon des positions n'est pas perçu comme une fuite des responsabilités, mais comme une acceptation harmonieuse du flux de la vie. Le philosophe n'appelait pas à l'inaction. Au contraire, il prônait une activité active, mais libérée du sentiment oppressant de l'anxiété, pour une vie riche mais non entravée par les chaînes des garanties. Montaigne a compris que la paix véritable n'apparaît que lorsque l'homme cesse de résister à la nature changeante de l'existence. Et cette paix intérieure a un potentiel révolutionnaire, car en lâchant les rênes du contrôle, l'individu acquiert une légèreté qui lui permet de voir le monde plus clairement, d'agir avec plus de détermination et de s'ouvrir aux tournures inattendues du destin. Que se passe-t-il lorsqu'une personne cesse de se préoccuper de l'opinion des autres? Elle commence à dire la vérité. Que se passe-t-il lorsqu'il renonce à poursuivre un idéal inaccessible? Il acquiert le courage d'agir. Et lorsqu'il abandonne la peur d'un éventuel échec, il ouvre la voie à la créativité, à l'amour et à une vie épanouie. Pour Montaigne, l'abandon n'est pas un moyen d'échapper au problème, mais un moyen d'être présent dans l'instant. C'était l'arrêt d'une lutte insensée avec la réalité et le début d'une danse gracieuse avec elle. Et c'est là que réside le plus grand paradoxe. Moins on essaie de contrôler sa vie, plus elle commence à se dérouler harmonieusement. C'est probablement dans l'état d'abandon total à la vie que l'homme trouve sa vraie nature, et le monde qui l'entoure répond à cette authenticité avec harmonie. Michel de Montaigne a laissé un héritage inestimable, non pas celui d'un ensemble de règles, de formules ou de vérités inébranlables, mais celui d'une présence plus holistique et consciente face aux défis de la vie. Il a constamment soutenu que le désir obsessionnel de contrôler tout et tout le monde est le contraire de la liberté, que le désir constant de plaire aux autres est le pire ennemi de l'authenticité, et que la peur de l'échec est souvent le seul obstacle insurmontable à la vie dont nous rêvons. Tout au long de ce fascinant voyage à la découverte de soi, il apparaît clairement que le renoncement n'est pas un signe de faiblesse ou un refus de se battre, mais plutôt une confiance profonde dans la sagesse de la vie, un retrait volontaire de la scène pour permettre à la vie de révéler sa propre chorégraphie unique.
Et voici le secret le mieux gardé: lorsque l'on cesse de se préoccuper de ce qui n'a pas d'importance, les vraies valeurs commencent à s'épanouir. Lorsque l'on se libère des chaînes de la peur, un courage inébranlable prend sa place. Lorsque le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit disparaît, le pouvoir tranquille mais conquérant d'être simplement soi-même voit le jour. Montaigne ne nous appelle pas à changer immédiatement le monde entier. Il suggère que chacun d'entre nous change sa façon d'exister dans le monde, la façon dont il se perçoit et la place qu'il y occupe. Et lorsque cela se produit, le monde qui nous entoure subit également une transformation, reflétant nos changements intérieurs. Qu'est-ce qui fait qu'une personne s'accroche si fort à quelque chose qu'elle commence à souffrir? Quel horizon pourrait s'ouvrir à elle si elle avait le courage de lâcher prise un instant? Les lecteurs sont invités à partager leurs histoires personnelles de libération et de détachement dans les commentaires. Peut-être qu'un récit sincère de leurs expériences servira de guide à ceux qui se trouvent à la croisée des chemins, hésitant à faire un pas vers l'inconnu.